200 mégapixels. Et oui, 200 mégapixels, c'est ce à quoi on a droit avec ce Xiaomi 12T Pro pour le capteur principal. Et on va surtout parler de ça aujourd'hui. Hop Omar, avant de commencer ton test, laissez-moi vous parler de notre partenaire Bouygues Telecom. Depuis peu, l'opérateur vous offre un bonus de reprise lorsque vous revendez votre ancien smartphone. L'occasion de profiter d'un smartphone haut de gamme sans vous ruiner. Mais je vous en reparle à la fin de la vidéo. À toi Omar. En fait, il y a une question qui m'est venue tout de suite en tête. Est-ce que le mode 200 mégapixels de ce Xiaomi 12T Pro, il est meilleur qu'un mode 108 mégapixels qu'on trouve sur plein d'autres smartphones? Du coup, c'est assez simple, j'ai comparé le mode 200 mégapixels de ce 12T Pro au mode 108 mégapixels du S22 Ultra de Samsung. Et du coup, il y a des petites choses intéressantes que j'ai envie de vous montrer et pour ça, j'ai retenu 3 scénarios. Premier scénario, je suis allé sur le balcon, j'ai pris une photo pour voir si on arrivait à lire ce qu'il y avait écrit sur un panneau de l'autre côté de la rue. Là, dans ce premier exercice, j'ai plutôt envie de donner la victoire au Xiaomi 12T Pro parce que là, vous le voyez sur l'image, le panneau, on voit le bus, le numéro 112 où le panneau aussi, il y a écrit livraison strictement interdite. Tout ça, on le voit quand même mieux sur la photo à 200 mégapixels du Xiaomi 12T Pro et en plus de ça, il y a quand même globalement moins de bruit. Deuxième scénario, j'ai pris en photo un monument où il y a des bas-reliefs et du coup ça permet aussi de voir quelques petits détails et là encore, victoire quand même du Xiaomi 12T Pro. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que le traitement du Xiaomi 12T Pro sur les textures est meilleur, c'est moins lissé que sur le Samsung donc on voit plus de choses et on voit déjà ici, c'est important pour la suite, on voit déjà ici que le Xiaomi 12T Pro il a tendance un petit peu à forcer la netteté en soulignant un petit peu les micro-contrastes. On passe maintenant au scénario numéro 3 et là tout simplement j'ai pris en photo une rue où il y a plein de voitures, on voit un feu vert au loin, on voit des arbres, enfin il y a beaucoup d'éléments et là Xiaomi fait un mauvais choix. Je vous ai parlé des micro-contrastes sur le scénario numéro 2, ici sur cette photo là c'est beaucoup trop marqué. Les arbres derrière on dirait que ça sort d'un tableau, les voitures c'est beaucoup trop marqué, c'est pas très propre, il y a même des aberrations chromatiques, enfin bref, il y a plein de choses qui ne vont pas sur la photo du Xiaomi alors que celle de Samsung rend beaucoup mieux. Donc voilà, dans l'ensemble, le mode 200 mégapixels permet en effet d'aller un peu plus loin que le mode 108 mégapixels. Mais bon, est-ce que tout ça c'est vraiment hyper important? Là, on est quand même vraiment sur du détail et je suis pas sûr que vous êtes nombreux là parmi vous à utiliser vraiment les modes 50, 108 mégapixels et je suis pas sûr que vous allez être nombreux à utiliser ce mode 200 mégapixels. J'ai quand même trouvé ça intéressant de comparer ces deux options là parce que c'est des options que les constructeurs adorent mettre en avant et ils adorent vous répéter à chaque fois, vous pouvez imprimer ces photos là, grand format et tout, elles sont lourdes, elles sont nettes, elles sont détaillées, machin, exprès pour que vous puissiez les imprimer. Personne ne le fait, mais c'est un discours qui revient très souvent. Et du coup, si quelqu'un parmi vous a envie d'imprimer sa photo, c'est quand même intéressant de s'attarder sur les petits détails parce que c'est justement ça qui compte. Finalement, avec ce Xiaomi 12T Pro, la grande majorité des personnes vont juste prendre des photos classiques parce que sur les photos classiques, le Xiaomi 12T Pro, il va utiliser, oui, son capteur de 100 mégapixels, mais ensuite il fusionne les pixels. Ça permet d'avoir des photos qui pèsent du coup surtout moins lourd, parce que 200 mégapixels, ça pèse beaucoup sur le stockage. Mais en plus de ça, vos photos, elles auront du coup de meilleures performances en faible luminosité et globalement un meilleur rendu parce que voilà, on vous fait un capteur mieux défini, blablabla, meilleure photo, etc. Et dans l'ensemble, du coup, ce Xiaomi 12T Pro tient plutôt ses promesses. Il fait de belles photos. Sur la dynamique, j'aurais aimé qu'il aille un petit peu plus loin. Et aussi sur la colorimétrie, il fait parfois des choix fluo. Là, des fois, l'herbe est verte, pas du tout naturelle. C'est un choix, je pense qu'ils vont un poil trop loin dans la saturation et pourtant, j'ai utilisé ce S22 Ultra qui sature aussi les couleurs, mais là, parfois ça va un petit peu trop loin. Mais sur les photos de nuit, il est très bien, il éclaire bien la scène. Sur l'ultra grand angle, ça passe, on aurait aimé mieux. Et par contre, il y a un capteur macro et ça, sur un smartphone à 800 €, je suis un peu partagé parce qu'il y a d'autres concurrents qui font la même chose, qui mettent pas de téléobjectif. Ça me frustre un petit peu. Sur les portraits aussi, ce Xiaomi 12T Pro, il est bon. Même s'il a encore le rendu des couleurs, peut laisser un petit peu dubitatif. Là, par exemple, Titan, il a jamais la barbe aussi rousse. Mais bon, pas grave. Et sur les selfies, c'est très correct. Du reste, avec ce téléphone, vous en avez globalement pour votre argent. Il est extrêmement puissant. Snapdragon 8 Plus Gen 1, ça tourne fluidement. Fortnite 60 FPS en épique. Tranquille. On a aussi un écran AMOLED très lumineux et bien calibré dans l'ensemble. Du coup, de ce côté-là, on est bien servi. Et en plus de ça, niveau autonomie, ce téléphone est ok. C'est dans la bonne moyenne et tout, mais surtout, il a une charge rapide de 120 watts. Alors, Xiaomi promet 19 minutes pour atteindre les 100%. Moi, j'ai plutôt mis quelque chose un petit peu plus de 20-25 minutes pour aller jusqu'au 100%, mais je n'avais pas activé l'option accélérer la charge rapide. Faut aller chercher cette option, activer le truc, et là, on profite d'une charge un peu plus rapide, mais le téléphone risque de chauffer aussi un petit peu plus. Attention à ça. Haute qualité sympa de ce téléphone, il a des haut-parleurs stéréo. Il y en a un là
un là, et franchement, c'est très bien, hein, ça fait bien le taf. Ça va pas vous servir d'enceinte audio machin et tout, hein, pour les soirées ou quoi que ce soit, mais si vous voulez montrer un truc à quelqu'un, il entendra très bien. Après, ce téléphone, il a aussi quand même quelques petits défauts. Le design, par exemple, je l'aime beaucoup, hein, il est très raffiné avec ce revêtement mat, machin et tout, très classe, machin, mais il se raye vraiment très facilement. Du coup, vraiment, utilisez une coque de protection si vous voulez éviter ça, parce que moi, j'ai eu plein de rayures en quelques jours, en fait. Autre point qui me chafouine quand même pour un smartphone à 800 €, ce 12T Pro, il n'a aucune certification IP, pas d'IP68 et même pas des certifications un peu plus légères, hein, où c'est juste résistance à l'éclaboussure ou machin, quelque chose comme ça. Non, il a rien. Ça, c'est un peu... ça me fait grincer des dents. Et enfin, encore un point négatif, MIUI, bon, on aime, on n'aime pas, mais c'est quand même des fois assez confus, assez fouillis. Il y a plein de personnalisations disponibles, mais il y en a une qui n'est toujours pas là alors qu'on est sur Android 12 ici. On n'a toujours pas Material You et la fonction monnaie, du coup, qui permet d'adapter la couleur du système en fonction du fond d'écran que vous choisissez. On n'a pas ça ici, c'est quand même dommage. Et en plus de ça, il y a quelque chose que je n'aime pas sur un smartphone haut de gamme. C'est acceptable sur des smartphones entrée de gamme, machin et tout, mais sur un smartphone à 800 €, ah non, ça passe moins. Beaucoup d'applications tierces préinstallées. C'est pas ouf. Il y a des jeux par exemple, je vais jamais y toucher de ma vie. Il y a d'autres applications, je les connaissais même pas avant de les découvrir sur ce téléphone. Genre Joom, Agoda, voilà, je sais pas ce que c'est. Il y a aussi Opera qui est préinstallé. Alors Opera c'est un navigateur connu, hein, pas de souci. Mais du coup ça fait un peu beaucoup parce qu'on a aussi Chrome, ça c'est obligatoire si on veut avoir les services Google. Et on a un navigateur Xiaomi aussi maison, du coup par défaut vous avez 3 navigateurs sur ce téléphone. Ça fait un peu beaucoup. Mais rassurez-vous, vous pouvez désinstaller ces applications si vous n'en avez pas besoin. Ce smartphone, il est vendu au prix officiel de 799 € dans sa configuration unique, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est très correct et il a clairement une place à trouver, un coup à jouer sur ce segment de prix. En face, il y a du OnePlus 10T, il y a un Oppo Reno 8 Pro. Un peu plus cher, il y a un Google Pixel 7 Pro qui propose lui un téléobjectif, donc ça c'est pas mal. Mais voilà, c'est une belle option pour 800 € malgré ces quelques petits défauts que je vous ai cités. Hop, avant de terminer cette vidéo, il est temps de remercier notre partenaire Bouygues Télécom. Comme je le disais, l'opérateur a mis en place un service de reprise d'anciens smartphones. Vous pouvez donc vider vos tiroirs et vous faire un peu d'argent, ou réinvestir ce gain dans l'achat d'un téléphone neuf, comme le Xiaomi 12T Pro dont on vient de vous parler. Et ouais, Bouygues Télécom met en place un bonus reprise qui vous permet de gagner plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines d'euros à l'achat d'un nouveau smartphone, avec un forfait mobile. Par exemple, pour le Xiaomi 12T Pro, on parle d'un bonus de reprise de 100 € en plus du prix de revente de votre smartphone. La condition, c'est de souscrire à un forfait Bouygues Télécom de 130 Go ou plus avec un engagement de 2 ans. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Ça sera à vous de choisir si vous voulez simplement revendre votre appareil ou le faire reprendre pour obtenir un smartphone plus récent. Par contre, attention, vous devrez préciser l'état du smartphone que vous allez rendre. Ça permettra d'obtenir une estimation du montant de la reprise. Et si le résultat vous convient, eh ben vous n'aurez plus qu'à le glisser dans une enveloppe prépayée et c'est parti. Allez Omar, je t'embête pas plus, c'est à toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce Xiaomi 12T Pro il titille votre curiosité, si vous êtes intéressé ou si vraiment vous n'en avez rien à faire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Et j'ai oublié de vous dire pour les réseaux sociaux, on est partout. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Twitch. Et là, je vous dis à nouveau à bientôt dans une prochaine vidéo. J'avais pas le time.